Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Nun Tet et on commence Daf Nun Chet Amud Bet en bas, 8 lignes avant la fin de la page, Amarav. Après avoir parlé de l'interdit qu'a le Nazir de se raser la tête, ainsi que l'interdit qu'a le Kohen et le Israël de se raser complètement la tête, les péotes de la tête et les péotes de la barbe, après avoir mentionné ces deux interdits, on va parler d'un autre éventuel interdit concernant le fait de se raser. Est-ce qu'on a le droit d'enlever, de se raser tous les poils de son corps ou pas? C'est la question qui va être traitée. Quel serait le problème? Quel serait l'interdit en jeu? Le verset nous dit Lo yilbash gever simlat isha. Un homme ne portera pas, ne s'habillera pas avec la robe d'une femme, ce qui pourrait laisser sous-entendre, selon une des opinions que l'on va voir, que tout comportement qui est spécifique aux femmes est interdit aux hommes. Étant donné que l'épilation, c'est quelque chose qui est pratiqué par les femmes, uniquement par les femmes, alors un homme aurait l'interdit de faire ça. La question est, qu'est-ce que ce verset vient m'enseigner? Ça va être traité dans la Gemara. Amarav, Meikel Adam Kol Gufo Beta'ar. Un homme peut s'alléger, peut enlever les poils de tout son corps avec une lame. Ça, c'est la première opinion de Rav, il n'y a pas de problème. Demande la Gemara, Meiti, Ve'ama, Ve'beit HaShechi ou Beit HaErva, Rezeloke. Pourtant, nous avons enseigné dans une braïta que celui qui enlève les poils de ses aisselles et de Beit HaErva, les poils pubiens, qu'on appelle Beit HaErva, celui qui enlève ces poils-là, il sera Rezeloke, il va recevoir Malkout. Donc toi, tu me dis, il n'y a pas de problème. Lui, il me dit qu'il reçoit Malkout. Dit la Gemara, non. Ha Beta'ar, ha Bebisparaim. Lorsqu'on a dit que Rav a dit que c'était permis, c'était avec des ciseaux. Et lorsqu'on dit qu'on reçoit Malkout, c'est si on fait ça à la lame. Demande la Gemara, pas du tout. Rav, il a dit, Meikel Adam Kol Gufo Beta'ar. Un homme peut enlever les poils de son corps avec une lame. Que viens-tu me dire? Il a parlé avec des ciseaux. Réponse de la Gemara, exception Veharavnami Beta'ar Kahama. Ravnami aussi, Rav aussi a parlé avec une lame. Il a sa permission portée sur une lame. Réponse de la Gemara, lorsque Rav a dit qu'un homme peut s'enlever les poils avec une lame, pas avec une lame. Avec une lame, c'est interdit, comme la Braïta nous dit qu'on reçoit Malkout. Comme si c'était avec une lame. C'est-à-dire, s'il utilise des ciseaux et qu'il coupe les poils de façon très proche de la peau, ça, ce sera permis. S'il fait avec une lame, cela sera interdit. Donc là, on a déjà une première approche. On nous a dit, Rav nous dit, on a le droit d'enlever les poils du corps avec des ciseaux, même si c'est comme une lame, cela sera permis. Si c'est avec une lame, ça c'est interdit. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Avir Bet HaShechi ou Bet HaErva Loke, qui reprend l'enseignement de la braïta précédente, quelqu'un qui enlève les poils de ses aisselles et de son Bet HaErva, il va recevoir Malkout. Demande la Gemara, comment se fait-il? Pourtant, nous avons enseigné Miktiv et nous avons enseigné dans une autre braïta. Havarat Sear et no midivre Torah, la midivre Sofrim. La Havarat Sear, le fait d'enlever les poils du corps, ce n'est pas un din Torah, mais c'est uniquement midivre Sofrim, ce n'est qu'une institution de Chachamim. Donc, comment toi, tu dis qu'il est loqué, qui sous-entend qu'on fait référence à Malkout de la Torah pour avoir transgressé une mitzvah lota'aseh de la Torah? Pourtant, voilà, une braïta nous dit que c'est uniquement midivre Sofrim, c'est uniquement une institution rabbinique. Réponse de la Gemara, Maïlokenami de Kahamar mi de Rabbanan. C'est vrai, lorsqu'on a dit, lorsque Rabbi Chia Baraba rapporte au nom de Rabbi Yochanan que celui qui fait ça, il est loqué. Loqué, ça fait pas référence au Malkout Minatora, ça veut dire mi de Rabbanan, et c'est un interdit uniquement mi de Rabbanan. Donc là, on voit, selon cette chita, que quelqu'un qui transgresse un interdit, quelqu'un qui enlève les poils de son corps, c'est uniquement un interdit midera banan et pas un interdit minatora. C'est pour ça qu'il recevra les coups uniquement midera banan. Dit la Gemara, j'ai une deuxième version de cet enseignement de Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Ikade Amre, Daf Nun Tet Amud Aleph, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Amavir Bet HaShechi ou Bet HaErva, Loke Mishum Lo Yilbash Gever Simlat Isha. Il enseigne la chose suivante, de la façon suivante, celui qui enlève les poils de ses aisselles et de son Beit HaErva, il va recevoir Malkout, mais il continue parce qu'il transgresse l'interdit de la Torah. Lo yilbash gever simlat isha, un homme ne s'habillera pas avec la robe d'une femme. Donc lui, il pense qu'effectivement, c'est minatora. Là, on va poser la question, meitiv et havarat se'ar eno midivre Torah et midivre sufrim. Pourtant, nous avons enseigné dans une braïta que le fait de s'enlever les poils, c'est pas midivre Torah, mais c'est uniquement une institution rabbinique. Donc comment toi tu cites un pasouk, tu penses que c'est un interdit minatora? Va répondre la Gemara qu'en fait il y a deux opinions. Il y a une opinion qui pense que s'enlever les poils du corps, c'est un interdit de minatora, le yilbash gever simlatisha.
Il y en a un qui explique ce verset d'une façon différente, et qui dit que ce n'est pas un interdit minatora, mais un interdit midivre sofrim, uniquement un interdit rabbinique. Hu de Amar ki haïtana, ils ont dit comme ce Tana, on va voir la marloquette Tanaïm à ce sujet. Amavir beita shechi ou beita irva, areze over mishum lo yilbash gever simlatisha. Ce Tana nous a enseigné dans une braïta que quelqu'un qui enlève les poils de son corps, il transgresse l'interdit de lo yilbash gever simlat isha. Vetana kama halo yilbash gever. Donc on voit qu'on a un Tana, on a une braïta d'un Tana qui pense que on transgresse un interdit minatora. Mon lagmara ve Tana kama halo yilbash gever maïdar shebe. Selon l'autre Tana qui pense qu'il n'y a pas d'interdit de s'enlever les poils. Alors, ça sert à quoi le verset? Comment expliquer le verset qui me dit Lo yilbash gever simlatisha, un homme ne s'habillera pas avec la robe d'une femme, un homme ne prendra pas les habitudes d'une femme. Comment explique-t-il ce verset? Dit la Gemara Ni bayele l'echdetania, on en a besoin comme cette braïta. Et on va voir dans cette braïta deux explications différentes de ce verset Lo yilbash gever simlatisha. L'echdetania, car nous avons enseigné dans une braïta. Le passouk entier, on va dire le passouk entier, nous dit Lo yekli gever al isha, velo yilbash gever simlatisha. Les ustensiles, les kelim d'un homme ne seront pas sur une femme, et un homme ne s'habillera pas avec les robes d'une femme. Kito e'aiva Hashem Elohecha kol osele, car c'est une abomination devant Hashem ton Dieu, toute personne qui fait ces choses-là. Donc on a première partie Lo yekli gever al isha. Un keli d'un homme ne sera pas sur une femme, et un homme ne va pas s'habiller avec les robes d'une femme. Pourquoi? Parce que c'est une abomination devant Dieu. Alors comment lire ce verset? L'air de Tanya, on enseigne dans la Waïta. Loye kligever alisha, la première partie du verset. Maïtal Moudlomar, que vient-il nous enseigner? Im shelo yilbash ish simlatish aveisha simlatish, si c'est juste pour me dire que l'homme il met pas des habits de femme et la femme elle met pas des habits d'homme. Pourtant, la suite du verset nous dit que c'est une abomination. C'est une abomination, ça semble être quelque chose de plus grave que ça. Ça, le fait qu'un homme y mette une robe de femme et une femme y mette un habit d'homme, ça rentre pas dans la catégorie abomination, dans la catégorie toeva. Donc c'est forcément pas ça le pshat du pasuk. Et là, chez lo yilbashi simlatish avesha ben anashim veisha simlatish vetesha ben anashim. Tanakama nous dit, c'est quoi l'interdit? C'est pas uniquement de mettre les habits de femme ou les habits d'un homme, c'est de mettre les habits d'une femme et d'aller entre les femmes, dit le Roche, pour aller faire znout avec elle. Ou inversement, une femme qui met un habit d'un homme pour aller s'asseoir parmi les hommes pour aller faire znout. Mais ce qui est critiqué ici, ce qui est interdit ici, c'est le fait de s'habiller qui va mener à une action, problématique de znout. Mais le fait même de se raser, le fait même de s'habiller, ça n'est pas interdit par la Torah, c'est l'opinion de Tanakama. Donc l'opinion de Tanakama nous dit, le yilbash gever simlatisha, ça n'engendre pas un interdit de faire comme les minagim de la femme, uniquement si on prend ça concrètement pour aller s'installer parmi les femmes et arriver à un problème de znout. Ça c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit autre chose. Minayin shelo tetze isha vechlizayin lemilchama, Talmud lomar lo yeh kli gever alisha. Première partie du verset, lo yeh kli gever alisha, une femme ne doit pas avoir les kelim d'un homme. À quoi fait-on référence? Une femme ne doit pas avoir les armes d'un homme et aller en guerre. Ce n'est pas à la femme d'aller en guerre avec les armes qui appartiennent normalement à un homme. Velo yilbash gever simlatisha, shelo yitaken ish betikune isha. Lo yilbash gever simlatisha, un homme ne s'habillera pas avec avec la robe d'une femme. Ça veut dire que l'homme ne doit pas faire les pratiques qui sont habituellement faites par les femmes, certains types de maquillage, du maquillage, etc., qui sont particulièrement pour les femmes. Ça, il y a un interdit. Donc on a une marloquette dans cette braïta entre Tanakama et Rabbi Eliezer ben Yaakov sur la façon de lire le verset Lo yilbash gever simlatisha. Selon Tanakama, c'est interdit quelque chose uniquement qui va venir à l'action, qui va provoquer de la znout. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, le fait même de se conduire comme une femme, c'est déjà interdit. Donc toutes les pratiques qui s'apparentent, qui sont d'afka chez les femmes, ça sera interdit. Incluez dans ces pratiques le fait de l'épilation des aisselles et du bet aerva. Amar Rav Nachman, Benazir mutar velitil chetakavate. Rav Nachman nous dit, quel est le problème? Le problème, c'est de faire comme une femme de s'épiler ou de se maquiller d'une certaine façon, de s'épiler d'une certaine façon. Dit Rav Nachman, il voulait dire, le nazir, étant donné qu'à la fin de sa nésiroute, il se rase complètement la tête,
eh ben peut-être qu'il a aussi la permission de s'enlever les poils du corps, puisque c'est pas comme une femme. Une femme, elle se rase pas la tête. Il n'y a pas ce problème. Donc, étant donné qu'il est en même temps aussi en train de se raser la tête à ce moment-là, peut-être que ça ne rentrerait pas dans l'interdit de l'Oilbash Gever Simlatisha. Réponse de la Gemara. Donc, lui, il pense que Nazir Moutar, le Nazir a la permission de faire ça. Velitil Cheta Kavate, la halakha n'est pas tranchée comme Rav Nachman, ça reste malgré tout interdit. Amrou les Rabanan et Rab Shimon Baraba, Chazina Lei les Rabbi Yochanan Didlitle. Rabanan ont dit à Reb Shimon Bar Yochai, ils ont dit je comprends pas. J'ai vu Rabbi Yochanan, peut-être au Mikvé, et j'ai vu qu'il n'avait pas ces poils-là sous les aisselles ou au Beter. J'ai vu qu'il n'avait pas ces poils-là. Pourtant c'est lui qui nous dit Rabbi Yochanan qu'il y a un interdit, qu'on va recevoir Malkout sur ça, ou Midé Rabanan, ou Midé Oraïta, mais on va recevoir Malkout. Donc, et lui il n'avait pas ses poils. Il leur a répondu Reb Shimon Baraba. Amar Lehon, mais Hamad Ziknon Ashru. Lui, il n'a pas, parce qu'ils sont tombés, parce que c'est la vieillesse, parce qu'il est âgé, ça tombe de même, mais c'est pas lui qui les a enlevés. Haoud et Itrayev Negde Kame de Rabbi Ami. Cette personne, il y avait une personne qui était Chayav Malkout, et donc c'était devant le Beddin de Rabbi Ami. Iglai Beita Shechi Chazia de Megaleach. Ils ont enlevé son habit pour pouvoir le frapper, et donc ses aisselles étaient dévoilées. On a vu qu'il n'était pas rasé au niveau des aisselles. Amar Lehon Rabbi Ami Shifku Adin Mechavrayehu. Rabbi Ami leur a dit laissez-le, ne lui donnez pas Malkout. Il fait partie de nos amis, c'est-à-dire il fait partie des Talmidei Chachamim. C'est un Talmid Chacham puisqu'on voit qu'il ne s'est pas rasé sous les aisselles. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas frappé si c'est un Talmid Chacham? En quoi le fait qu'il soit Talmid Chacham ça le rend quitte de recevoir des coups? Il y a des discussions dans les Rishonim et dans la Chronim comment expliquer cela. Bohémine Rav Mirabi Chia Maou Legaleach. Rav Mirabi Chia a demandé est-ce qu'on a le droit de raser ces parties du corps, de raser le Beit HaShechi, les aisselles et le Beit HaErva ou d'autres parties du corps. Amarle Assour, il lui a dit c'est interdit. Avec une lame. Et le Roche explique, la question posée est-ce qu'on a le droit de se raser à la lame? Il lui a dit c'est interdit. Amarle Iveha Kagadel. Il lui a dit pourtant ça pousse et ça nous dérange. Il lui a dit, Amarle bar partizman yeshlo kolzman shugadel noshar. Il lui a dit, il y a différentes versions. Le Roche il dit, gvul yeshlo, ça grandit pas indéfiniment, ça pousse pas indéfiniment. À un moment ça s'arrête et tu vas voir que ça va pas poser de problème. Bohémine Rav Mirabi Chia maou la chouch. Amarle Assour a demandé à Rabbi Chia, est-ce qu'on a le droit d'enlever en se frottant? Si je me frotte contre quelque chose, contre un mur, et ça fait tomber les poils comme ça, est-ce que cela ce sera permis ou pas? Puisque ça ne ressemble pas à ce que font les femmes. Il lui a dit, Assour, c'est interdit. Bébigdo Maou, si il se frotte avec un habit, par-dessus un habit, il frotte sur l'habit et ça fait tomber les poils, est-ce que c'est moutar? Amarley moutar. Il lui a dit, c'est permis. Ikade Amré, il y en a qui disent que c'était pas ça la question, c'était pas au sujet, est-ce qu'on a le droit d'enlever les poils? Bohémine bitfila bébigdo maï. Il lui a posé la question, dans la tfila, on sait qu'on n'a pas le droit de toucher les mekomot à mechosim, les endroits qui sont cachés. Il lui a demandé s'il touche en passant par l'habit. Il touche pas directement, mais il y a un habit, il touche son habit, qui touche donc ces endroits qui sont recouverts. Maï, est-ce que c'est permis? Amarlé Assour, il lui a dit non, ça reste interdit. Velit il cheta kavate, la halakha n'a pas été tranchée comme lui. Donc, je reprends ce qui a été dit. On a posé la question, que vient nous dire le passo qui nous dit Loïl Bash Gever Simlatisha, un homme ne portera pas une femme, la robe d'une femme. Il y a deux versions dans les Tanaïm. Marlokel Tanaïm, Tanakama, il pense que c'est que quelque chose qui va entraîner un maasé de znout selon le Roche, tandis que selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, cela va être interdit. Même le simple fait, toutes les habitudes qui sont spécifiques aux femmes, elles sont interdites aux hommes de les reproduire. Et donc c'est pour ça qu'enlever les poils du corps, ça sera un interdit minatora, pas seulement midérabanan. La question est, est-ce que enlever les poils du corps, c'est un interdit minatora ou midérabanan? Il y en a qui pensent que c'est minatora. Il y en a qui pensent qu'il y a l'interdit minatora de l'oïl bashge versim latisha. Il y en a qui pensent que midérabanan, il y a un interdit, mais pas minatora. Mais quand bien même il y aurait cet interdit, c'est uniquement avec une lame. Cet interdit ne portera uniquement avec une lame, mais si c'est fait au ciseau, ce sera permis, même midérabanan, comme l'enseignement de Rav, mais quel adam kol gufo b ta'ar, on a expliqué qu'un ta'ar, si ça fait avec des ciseaux qui ressemblent, même si ça ressemble à la lame, ce sera permis.
Mishnah suivante. Nous avons enseigné dans la première Mishnah du Pérec le cas suivant. On a deux nazirs et il y a une troisième personne qui dit ah, j'ai vu qu'il y en a un de vous deux qui était tamé, mais je ne sais pas lequel c'est. Ah, ils étaient en problème qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient attendre 30 jours apporter un korban de Nézirut et un korban de Tahara. Et dit si c'est toi le Tahor il est pour toi. Si c'est moi le tamé, le tamé il est pour moi. Et inversement, si c'est toi le tamé pour toi et Tahor pour moi. Au bout de 30 jours, ils recomptent à nouveau 30 jours. Ils apportent un korban de Tahara. Et ils disent, si c'était moi le Tahor, alors le korban est pour moi. Si c'était moi le Tamé, alors le korban de Tahara est maintenant pour moi. Si c'était toi le Tamé, alors le korban de Tahara est maintenant pour toi. Maintenant, que se passe-t-il? On va voir dans la Mishnah s'il y en a un des deux qui est mort. Mais il y en a un des deux qui est mort. Donc il y a une personne, elle se retrouve toute seule et elle est Safek Touma. Elle est Tmea mi Safek. On ne sait pas si elle est. Pardon. On ne sait pas si elle est Tmea ou pas. Et elle ne peut plus faire la technique avec cette autre personne de dire voilà, on apporte deux corbanotes et on dit un pour moi, un pour toi. Comment va-t-on faire? Alors Rabbi Yoshua, il nous dit la chose suivante. Yevakesh echad minashuk, nous dit Mishtabet echad men, s'il y en a un des deux qui est mort, Amar Rabbi Yoshua nous dit Yevakesh echad minashuk, shiyadur kenegdo benazir. Il va devoir trouver une deuxième personne et lui dire regarde, viens mon coco, tu vas faire un vœu de Nézirut pour moi, tu vas m'aider et tu vas faire toi aussi un vœu de Nézirut. Mais pas seulement. On va faire le vœu de Nézirut de la chose suivante. On va dire, si moi je suis tamé, donc le korban que je vais apporter ici c'est un korban Touma, et toi tu vas être nazir à partir de 30 jours. Et si moi je ne suis pas tamé, toi tu vas être nazir à partir de maintenant. Alors, on va essayer de définir la problématique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une troisième personne? Pourquoi est-ce qu'il veut ramener une deuxième personne? C'est pour pouvoir apporter à coup sûr le korban de Nazir de Tahara au bout de 30 jours. En effet, au bout de 30 jours, je vais commencer à apporter le premier korban, si je suis tout seul. Quel korban vais-je apporter? Vais-je apporter le korban de Touma ou le korban de Tahara? Je ne sais pas. Ou je dois apporter le korban de Tahara parce que je ne suis pas tamé, donc au bout de 30 jours, je dois apporter le korban de Tahara. Ou alors je suis tamé et je dois apporter le korban de Touma. Quel korban dois-je choisir entre les deux? Eh bien, si je suis tout seul, c'est très simple. Si on est deux personnes et il y a un safek entre les deux, c'est très simple. On en apporte deux et chaque korban va pour une des deux personnes avec un tnaï. Mais si je suis tout seul, qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça, nous dit Rabbi Yoshua, tu prends une deuxième personne et tu lui fais prendre une Nézirut al tnaï. Tu lui dis ou tu es nazir à partir de maintenant, ou tu es nazir dans 30 jours jusqu'à 60 jours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va gagner? On commence à 0, on arrive au bout de 30 jours. Si moi je suis tamé, j'apporte le korban Touma, le korban Touma est pour moi, et le korban Tahara que je vais apporter, il va être pour toi. Si moi je ne suis pas tamé, le korban Tahara que je vais apporter, il va être pour moi, et le korban Touma, je peux l'apporter misafek. Au bout de 60 jours, je vais apporter un korban Tahara, et je veux dire que ce korban Tahara, ou il est pour moi parce que j'étais tamé, ou alors il est pour toi, parce que moi, je l'avais déjà apporté. Donc c'est comme ça que Rabbi Yoshua propose de résoudre ce problème. Il va prendre une troisième personne du show qui va dire, enfin une autre personne du show qui va lui dire viens, tu vas faire vœu de Nézirut, et tu vas lui dire la chose suivante. Im tamé haïti areata nazir miyad. Si moi je suis tamé, et que donc là, le korban que je vais apporter, ça va être un korban Touma. Donc il faut que le korban de Tahara soit pour toi. Donc toi, tu vas être nazir à partir de maintenant. Comme ça, le korban Touma, il sera pour moi, le korban Tahara, il sera pour toi. Ve'im tahor aniti, areate nazir, achar shloshim yom. Et si moi je suis tahor, donc le korban Tahara que je vais apporter, il va être pour moi. Et ben toi, tu commences à être nazir maintenant, de 30 jours jusqu'au 60e jour, comme ça le korban Tahara de 60 jours sera pour toi. Et il n'y aura aucun korban Tahara qui va aller à la poubelle. Ou celui-là pour moi, ou celui-là pour toi, ou inversement, ou celui-là pour toi, et celui-ci pour moi. La Gemara précise, Vesofrim shoshim yom. On va compter 30 jours, ou mevin korban Touma, ve korban Tahara. On va apporter un korban Touma et un korban Tahara.
Veomer, on va faire une condition. Imani ou atame korban touma shelive korban tahara shelcha. Si c'est moi le tamé, alors le touma il est pour moi, le tahara il est pour toi. Veimani ou atahor korban tahara shelive korban touma besafek. Et si moi je suis le tahor, alors le korban tahara il est pour moi et le korban touma il est pour qui? Ni pour toi, ni pour moi. Besafek, c'est un korban qu'on peut apporter besafek, donc on va l'apporter besafek. Vesofrim shloshim yom, et on compte à nouveau 60 jours. Et encore une fois, maintenant on va apporter un korban tahara, on va dire la chose suivante. Vesofrim shloshim yom, ou mevin korban tahara veomer. On dit la chose suivante. Imani atame korban touma sheli ve korban tahara shelcha, veze korban taharati. Si c'était moi le tamé, alors là j'ai pris le touma et toi t'as pris le tahara. Et ici maintenant, c'est moi qui prends le tahara. Veimani ou atahor, korban tahara sheli ve korban touma besafek, veze ou korban taharatra. Et si moi j'étais celui qui était tahor, alors là j'ai pris le korban tahara, le korban touma a été apporté misafek, et toi tu fais ta nésiroute de 30 à 60, donc le korban tahara de maintenant est pour toi. Donc ça c'est la solution de Rabbi Yoshua qui avait dit trouve une autre personne pour au moins gagner cet élément, que toujours le korban tahara va être apporté pour quelqu'un. C'est vrai que le korban touma va être apporté misafek, peut-être qu'il va être apporté pour rien, mais le korban tahara il va être apporté ou pour toi, ou pour moi, et on n'aura pas de problème. Amar lo benzoma, ou mishu mealo shiyadur kenegdo benazir. Benzoma il dit attends, qui va écouter? Moi je veux pas faire de nazir, mais tu veux être nazir pour moi s'il te plaît? Personne va devenir nazir pour toi. Et là, mevi khatatao veolad behema. Veomer, im tame ayeti, achatat michovati veola nedava. Vehim tahor ayeti, aola michovati, veachatat misafek. Il dit, tu sais ce qu'il va faire? Bémet, il reste tout seul. Il est un safek. Il est dans un cas de safek. Il doit apporter pour son korban et le korban de tahara et le korban de touma. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne sait pas s'il doit apporter tahara ou il ne sait pas s'il doit apporter touma. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, au bout de 30 jours, on a dit le korban de touma, il peut s'apporter misafek. Donc il va apporter le korban de touma misafek. Le korban de tahara, il y a certaines parties qui ne s'apportent pas misafek, mais il y a une partie qui s'apporte misafek, qui s'amène misafek. C'est le ola. On a dit que la ola, elle peut s'amener misafek. Donc il va amener le korban ola misafek, et il va dire la chose suivante. Si je dois apporter ce korban ola, alors je l'apporte. Si je ne dois pas l'apporter, ce sera une olat nedava, ce sera un cadeau. Et donc c'est comme ça qu'il peut s'arranger. Si je suis tamé, alors j'apporte le korban touma. Si je suis pas tamé, tant pis, j'ai le droit d'apporter un korban touma misafek, ratatat. Si je suis nazir, j'apporte la ola pour la chova. Si je suis pas nazir, alors je dis que ce sera une olat nedava et je peux apporter un ola en tant que cadeau. Mais une fois que j'arriverai ici, je dirai la même chose. Si je suis nazir, je suis toujours nazir, c'est une olat chova. Si je n'étais pas nazir, c'est une olat nedava. Et donc dans les mots, et là, mevi khatat veolad behema. Il va apporter au bout de 30 jours le khatat aof qui est pour le korban touma, pour la touma, et la olad behema qui est pour la tahara. Veomer. Im tamé haïti achotat michovati veolad nedava. Il dit si j'étais tamé, donc le khatat aof, ça sera pour la touma, et la ola, ça sera une nedava, parce que je n'ai pas à la porter maintenant. Ve'im tahor haïti, aola michovati ve'achatat misafek. Et si bémet, j'étais tahor, donc la ola, ça sera pour le korban nazir de tahara, et le khatat, c'est un khatat qui vient misafek, donc je peux l'apporter misafek. Vesofer shloshim yom, il compte encore 30 jours, il arrive à 60. Ou mevi korban tahara, il apporte un korban tahara. Korban tahara, ça comprend ola, khatat, shlamim. Et il dit la chose suivante. Im tamé haïti, aola, rishona, nedava, vezu chova. Il dit si j'étais tamé avant, donc la première ola c'était une nedava, et maintenant la ola que j'apporte c'est une ola chova. Ve'im tahor haïti, aola, rishona, chova, vezu nedava. Et si j'étais tahor, la première ola, c'était une ola trova, et maintenant j'apporte une ola nedava. Quoi qu'il en soit, le khatat et le shlamim, il va apporter au bout de 60 jours, ou ça sera le moment où il finira complètement sa néziroute, ou il complétera le khatat et le shlamim de sa première néziroute qu'il a terminée au bout de 30 jours. Amar Rabbi Yoshua, nimtza zemevi korbanotav lachatzaim. Rabbi Yoshua lui dit, c'est bien ce que tu dis, mais le problème, c'est que dans le cas où là il était tamé, dans le cas où il n'était pas tamé, et là il a porté cette ola de Nézirut,
et après, seulement au bout de 60 jours, il apporte Khatat et Shlamim, il divise ses korbanot en deux. D'abord la Ola, après le Khatat et le Shlamim. Bon, c'était la remarque. Avalodoulou Chachamim le Benzoma, mais malgré tout, Chachamim ont été d'accord avec Benzoma, plus qu'avec Rabbi Yoshua. Donc je reprends. Selon Rabbi Yoshua, il doit trouver une deuxième personne, et au bout de 30 jours, il apporte un korban de Touma et un korban de Tahara. Au bout de 60 jours, il apporte uniquement un korban de Tahara. Et il dit la chose suivante. Si toi, tu es nazir au bout de 30 jours si je suis tahor, au bout dès maintenant si je suis tamé. Comme ça, il va permettre d'apporter le korban de Tahara. Et il va dire la chose suivante. Au bout de 30 jours, si je suis tamé, le korban Touma est pour moi et le korban Tahara est pour toi. Si je suis tahor, le korban Tahara est pour moi et le korban Touma, on peut l'apporter misafek. Ensuite, on arrive au bout de 60 jours, il dit, on apporte un korban de Tahara. Et il dit, si j'ai déjà apporté le korban de Tahara, alors le korban de Tahara est pour toi. Si je n'ai pas encore apporté le korban de Tahara, alors le korban de Tahara sera pour moi. Tandis que, selon Benzoma, on n'a pas besoin de trouver une deuxième personne, et on peut s'arranger très bien tout seul. Qu'est-ce qu'il va apporter? Au bout de 30 jours, il apporte Khatat Aof, le korban qu'il doit apporter pour être bitouma, mais il va apporter un korban Khatat Aof. Ensuite, il va apporter aussi une Olad Behema. Que va-t-il dire? Il va dire la chose suivante. Si je suis tamé, j'apporte le Khatat Aof, et la Olad Behema que j'apporte, ce sera une Nedava. Si je ne suis pas tamé, alors la Olad Behema, ce sera pour ma Nézirout, et le Khatat Aof, j'ai le droit de l'apporter misafek, donc c'est bon. Au bout de 60 jours, il va apporter une Olad Behema. Il dit, si la première était Chova, celle-ci est Nedava. Si la première était Nedava, alors celle-ci est Chova. Et enfin, il apporte Korban Khatat et Korban Shlamim pour compléter les Korbanot qu'il doit apporter de Nézirut de Tahara. Ou il se trouve qu'il les apportera tous en même temps, puisque c'est une Olat Chova avec le Khatat et le Shlamim. Ou alors il les apportera en deux temps différents, puisqu'au début c'était la Olat Chova, et il complétera avec le Khatat et le Shlamim. Demande la Gemara sur la question de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il lui a dit Nimtzezemevi korban korbanotav lechatzain. Il n'était pas d'accord avec Benzoma, il lui a dit ça fait qu'il partage ses korbanot. La Gemara ne comprend pas réellement cette question. Et alors, qu'est-ce qui se passe s'il partage ses korbanot? Veleite Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Lo Amar Rabbi Yoshua, lechadet ba'et talmidim. Réponse de la Gemara, c'est vrai, c'est pas une réelle question que dit Rabbi Yoshua, mais il dit juste ça pour éveiller, pour aiguiser ses élèves, pour voir s'ils allaient trouver la bonne réponse, pour les encourager, pour les motiver à trouver la bonne réponse, s'ils allaient répondre la réponse de Benzoma. Amar Rav Nachman, Maïli Avid le Rabbi Yoshua, les Dake de l'Olisru. Rav Nachman a posé une question sur Rabbi Yoshua. Alors le Roche, il n'est pas réellement d'accord avec cette lecture, puisqu'il dit qu'on comprend pas très bien comment ça s'arrange. En tout cas, quelle est la question telle qu'elle est présentée devant nous? Rav Nachman nous dit, Rabbi Yoshua dit qu'il faut qu'il soit deux personnes. S'il faut deux personnes, il faut qu'ils attendent qu'ils se rasent les deux. S'il faut attendre qu'ils se rasent les deux, la shrita qu'on a faite, il y a toutes les entrailles qui vont moisir, et donc il y aura un problème pour les korbanot. Donc il est préférable de les faire à un, pas de chercher une deuxième personne, plutôt que de chercher les khatrila une deuxième personne. Ça, c'est ce qui a été dit jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de safek? On va juste lire rapidement la Mishnah, on va la reprendre demain évidemment, parce que c'est le sujet. On va la lire Nazir Shaya, et comme on l'a déjà expliqué, on va la dire rapidement. Nazir Shaya Tamé Besafek ou Moukhlat Besafek, un Nazir qui était Nazir, il est Safek Tamé, Safek Metzora. Il a Safek numéro 1 de Touma, Safek numéro 2 de Metzora. Que doit-il faire? Ochel Bekodashim Achar Shishim Yom, Veshote Yayin ou Metame Lametim Achar Me'av Esrem Yom. On a dit que toujours le problème d'un nazir qui est Safek Tamé et Safek Metzora, c'est que pour enlever la Touma, il doit se raser, pour enlever la Sarat, il doit se raser. Or, un nazir, il a l'interdit de se raser, donc s'il n'est pas tamé, eh ben, il se rase peut-être pour rien, c'est interdit. S'il n'est pas Metzora, il se rase peut-être pour rien, alors c'est interdit. Donc on doit toujours trouver un moment où, selon les trois problématiques qu'il a, il a la permission de se raser. Quand est-ce que c'est? Au bout de sa Nézirut. Donc au lieu d'attendre 7 jours, en fonction des cas, il devra toujours attendre 30 jours avant de pouvoir se raser. C'est-à-dire qu'il devra attendre 30 jours, 30 jours, 30 jours et 30 jours. Au bout de 2 rasages, il aura la permission de manger les kodashim, puisqu'il ne sera plus Metzora à coup sûr. Puis après, il devra attendre encore 30 jours pour faire la Nézirut de Touma, et encore 30 jours pour avoir la Nézirut de Tara, ce qui fait qu'il devra attendre en tout 120 jours pour avoir la permission de consommer du vin et de se rendre impur au contact des morts. C'est ce que nous dit la Mishnah. Un nazir chez Tamé Besafek ou Moukhlan Misafek, un nazir qui était Tamé Misafek
et Metzora misafek, Ochel bekodashim achar shishim yom, il pourra manger des kodashim après 60 jours. Veshote yayin ou metamele metim achar 120 yom, il pourra boire du vin et se rendre impur au contact des morts après 120 jours. Parce que le fait de pouvoir se raser lorsqu'on est Metzora, ça repousse l'interdit du Nazir uniquement lorsque c'est Vadaï, lorsqu'on est Vadaï Metzora, lorsqu'on sait qu'on est Metzora. Mais lorsqu'on est Safek Metzora, ça ne repoussera pas, c'est pour ça qu'on devrait attendre à chaque fois les unités de Nézirut, 30, 30, 30 et 30 qui font en tout 120. On a fini le Daf Nun Tet. On va reprendre la dernière Mishnah, la Mishnah qu'on a lue demain, puisqu'on va en parler plus longuement. Passez une excellente journée. Peut-être un petit résumé de ce qui a été dit. Première question de laquelle on a traité l'interdit de l'Oïl Bashkever Simlatisha. Comment est-ce que ça. Quel est l'interdit qui est écrit dans ce verset? Marloket Tanaïm. Ensuite, la deuxième Mishnah, que fait-on si on a mort? S'il y a une des deux personnes qui est morte, il y a une personne de Safek Touma. Comment est-ce qu'on gère cette situation pour qu'il puisse sortir de sa Nézirut, finir sa Nézirut et apporter les corbanotes nécessaires? Passez une excellente journée.